Salut à tous, je suis Spirolagon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Une des erreurs que j'ai longtemps fait sur ma chaîne est d'avoir mis de l'argent dans une bonne caméra. À l'heure actuelle, je tourne avec un caméscope que, à l'époque, j'avais acheté quand même 650 balles. Mais le problème, c'est que j'ai négligé les deux autres éléments importants des vidéos YouTube. Le son, qui est juste dégueulasse à l'heure actuelle, mais rassurez-vous, dans un futur très proche, ça va nettement s'améliorer. Et puis, l'éclairage. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure où je filme ces vidéos, j'ai la chance d'être dans une pièce qui a des fenêtres sur toute la largeur, et donc j'ai suffisamment de lumière naturelle en général pour tourner dans des conditions à peu près correctes. Mais bon, la lumière naturelle, je ne la contrôle pas, je ne suis pas Dieu. Enfin, pas encore. Donc, eh ben, il faut de l'éclairage. Et l'éclairage, c'est quelque chose qu'on va tester aujourd'hui, puisque 3 partenaires ont gentiment accepté de me fournir du matériel pour mes prochaines vidéos, du matériel pour l'éclairage. Il y a Banggood, il y a Light in the Box et il y a RAV Power. Tous les 3 m'ont envoyé donc pour les 2 premiers des lumières, des spots LED, et pour le 3e un kit de batterie pour les alimenter. Alors c'est parti pour le test de ces 3 objets qui vont améliorer le futur éclairage des prochaines vidéos. On y va. Bien, donc aujourd'hui on va tester non pas un mais 3 objets. Sont plus ou moins similaires, donc ça devrait aller assez vite. Le premier, c'est le YN600R de chez Yongnuo qui m'a été envoyé par Banggood. C'est une marque qui est assez réputée, Yongnuo. Hein. Ils font notamment des optiques compatibles pour Canon, Nikon, etc. Et ils ont plutôt une bonne réputation. Donc ça, c'est clairement l'objet qui coûte le plus cher du lot. Merci beaucoup à Banggood pour cette donation. Ensuite, on va tester un spot plus petit, mais qui peut se clipser à la caméra, donc qui est quand même intéressant, de chez Yilangu, qui lui m'a été envoyé par le site Light in the Box. Donc un site qui n'a jamais aussi bien porté son nom, puisque c'est effectivement de la lumière. Voilà, donc un grand merci à eux aussi. Et puis alors, ces spots peuvent être alimentés par des batteries. Donc j'ai contacté un partenaire avec lequel j'avais déjà travaillé sur les batteries et qui m'avait prouvé son sérieux et la qualité de ses produits, à savoir RAV Power, puisqu'on testera également donc leur kit de batterie qui alimente ce genre de lampe. Alors ce sont des batteries de chez Sony, en fait ce sont des compatibles Sony, je sais plus lesquels c'est les F, attendez, ça doit être marqué ici. Voilà, ce sont les NPF 550, sachant qu'on peut aussi utiliser des 570 ou des trucs comme ça. Les 2 derniers chiffres correspondent à la capacité des batteries. Bon, je pense qu'avec une 550, on doit s'en sortir. Donc on verra ce kit qui permet de recharger 2 batteries en même temps. Bien, et on va commencer par le test du Yongnuo YN600R, qui est donc un spot à LED d'assez grande taille, fourni d'ailleurs avec une poignée. Je trouve ça assez étrange, parce que je vois pas trop l'intérêt de tenir un spot de lumière. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être plutôt stable, quoi, monté plutôt sur un trépied. Enfin bon. J'imagine que ça peut servir peut-être aux gens qui font des vlogs, ils ont un ingé lumière qui les suit et qui les éclaire. Ouais, non, franchement, je vois pas l'intérêt de la poignée. Enfin bon, j'imagine qu'elle est dans la boîte, on va voir ça. Hop là, donc on tombe tout de suite sur le spot, qui est vraiment immense, hein, qui fait presque toute la surface de l'emballage. Voilà, dans un sachet plastique. On va le mettre là pour le moment. On va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Une petite carte de quality check. Des petits déshydratants au silica. Ne mangez pas. Oh, dommage, ça a l'air délicieux. Une carte de garantie. Voilà. Et un manuel qui est au format poster. J'aime pas ces machins-là, vous le savez, mais bon. Malheureusement, c'est assez commun. Avec un côté en anglais et l'autre en chinois. Bon, un petit peu austère la notice. Pour un produit qui coûte quand même 70 €, je crois. J'aurais peut-être pu faire un petit effort supplémentaire. Mais il y a beaucoup de petits schémas et ça a l'air d'être quand même bien expliqué. Bien, alors vous allez me dire, mais où est cette fameuse poignée qu'on voyait sur l'emballage? Est-ce que c'était juste pour faire une photo d'illustration? Que nenni, c'est caché sous la cale plastique. La voilà la fameuse poignée, qui ne servira certainement jamais à rien. Je veux dire, vous pourriez même attacher votre petite caméra d'action là-dessus, ou des trucs comme ça. Mais c'est mieux d'avoir un mini trépied pliant, donc non, franchement, je vois pas l'intérêt de ce truc. Ils auraient pu ne pas le mettre et vendre le truc 5 € moins cher, ça n'aurait gêné personne, ça j'en suis à peu près sûr. Et puis ils ont mis une petite housse de transport aussi, en simili polaire, j'ai envie de dire. Là encore, l'intérêt de la chose m'échappe un petit peu, parce que
Bon, un spot lumineux comme ça, LED en plastique, c'est pas spécialement fragile. Donc même si vous le trimballez d'un studio à un autre quand vous faites vos tournages, bon, on va dire qu'il y a une housse. C'est gentil de l'avoir mis, mais bon, encore une fois, ils auraient pas mis tous ces machins-là et baissé un petit peu le prix, ça n'aurait peut-être pas été plus mal. Le spot en lui-même ressemble à une sorte de grand plateau tout blanc, d'ailleurs tellement blanc que le caméscope a du mal à faire le point dessus, avec une petite bordure noire. Tout est recouvert d'un plastique qui permet de diffuser la lumière, un plastique diffusant, mais c'est surtout l'arrière évidemment de l'objet qui est intéressant, c'est là qu'il y a tout ce qui nous intéresse. Le petit switch on-off, c'est un bon petit switch à bascule de qualité, ça c'est bien. C'est ici qu'on peut brancher l'adaptateur secteur si on veut fonctionner en mode filaire. Il faudra mettre un adaptateur qui fournit quand même 12 volts 5 ampères. Alors ils mettent 5 ampères max, je pense pas qu'on ait besoin de 5 ampères pour un truc avec des LED comme ça, mais enfin prévoyez quand même un adaptateur avec on va dire au moins 2 ampères 5, ce serait bien. On a deux molettes ici qui permettent en fait de régler séparément les deux matrices de LED. Je vais mettre les deux batteries dans un instant et vous faire une petite démo, vous allez mieux comprendre. On a un seul pas de vis qui se situe dans le bas de l'appareil, et puis on peut voir qu'il y a beaucoup de petites aérations partout, donc cet appareil ne devrait pas surchauffer. Globalement, la qualité de fabrication est bonne, sans être non plus excellentissime, mais bon, compte tenu du prix de l'objet, je trouve que c'est très honnête, franchement. Bien, les deux batteries sont en place, je vais mettre l'appareil sous tension. On constate immédiatement l'apparition de deux chiffres ici, qui correspondent aux températures froides et chaudes du projecteur. Donc je vais le retourner pour que vous compreniez mieux de quoi je veux parler. Voilà. Donc ici vous voyez très clairement qu'il y a deux matrices de LED. Hein. Une matrice de LED blanc chaud et une matrice de LED blanc froid. Une ligne sur deux. Hein. Du coup quand je fais varier l'intensité de ce variateur-ci, ça abaisse les lumières chaudes. Vous voyez, elles sont plus ou moins fortes. Je peux même carrément les éteindre. Et quand je tourne l'autre molette, je fais varier les LED froides. Et là, pareil, je peux aller jusqu'à leur extinction complète. Ce qui signifie que si je veux conserver la même température de lumière et seulement faire varier la puissance, je vais devoir tourner les deux molettes en même temps. Et je trouve que ça n'est pas forcément très intuitif. Je me demande s'ils n'auraient pas mieux fait de mettre une seule molette pour la température et je la fais varier et le truc augmente les deux matrices de LED tout seul, il se débrouille. Et puis un deuxième bouton pour la puissance. Là en fait les deux boutons contrôlent la puissance mais chacun d'une température de LED différente. Bon, je sais pas, peut-être que les professionnels préfèrent fonctionner comme ça. Je suis pas forcément super séduit. Alors vous remarquerez qu'il y a des petits boutons en haut et en bas de chaque molette. Si j'appuie sur celui du bas, je vois la puissance de la batterie. Voilà, donc c'est le niveau de charge en fait, ça va de 0 à 9. Voilà. Et puis si j'appuie au-dessus ici, je peux faire varier le système de variation d'intensité de 10 en 10, vous voyez, là je suis de 10 en 10, et si je rappuie, je suis à nouveau de 1 en 1, et j'ai un réglage plus précis. Alors je ne sais pas pourquoi vous voudriez avoir un réglage moins précis, mais voilà, sachez que c'est néanmoins possible. Bien, en conclusion, pour cet objet-ci en particulier, on est face à un très beau spot de grande taille et de belle puissance, qui permettra vraiment d'éclairer un set facilement, sans se prendre la tête. Néanmoins, si j'avais un reproche à faire, ce serait ce système de réglage des deux matrices de LED séparées. J'aurais préféré que l'ensemble soit fusionné et qu'on ait un bouton pour la température et un pour la puissance, alors que là, en fait, on a la puissance de chaque température qui est dissociée. Pour ça, moi, j'enlève une demi-étoile, pas plus, parce que je sais pas trop si les professionnels préfèrent pas fonctionner comme ça, donc dans le doute, je n'enlève qu'une demi-étoile. Moi, personnellement, je trouve pas ça ultra pratique. Et puis, j'enlève encore une demi-étoile aussi pour les accessoires fournis. Franchement, valait mieux pas les mettre. Donc 4 étoiles pour ce produit-là, on passe tout de suite au suivant.